c'est un phénomène qui n'est pas particulier, un profil qui malheureusement n'est pas surprenant, puisque ça ressemble bien sûr de façon très frappante au profil de Merah. La grande différence, c'est la Syrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a derrière la référence à la Syrie, qui est une référence, la lutte contre le régime Bachar al-Assad est une référence positive, au-delà des milieux djihadistes ou du monde musulman ou autre. Un grand nombre de démocraties occidentales ont demandé la chute de Bachar al-Assad. Simplement, elles n'ont fait que le demander. Il y a eu des paroles vaines, et dans le gouffre entre ces paroles vaines et la réalité, se sont engouffrés, justement, ont proliféré ces militants qui ont pris les choses en main et qui ont ensuite basculé, après un moment de lutte contre le régime où il y avait plutôt des organisations démocratiques, dans le djihadisme radical. Certains de ces groupes, d'ailleurs, sont assez suspects. L'État islamique, le groupe qui s'appelle l'État islamique en Irak et au Levant, Daesh en arabe, on ne sait pas très bien dans quelle mesure il n'est pas aussi manipulé par les services de certains pays. On dit comme ça, tiens, vous voulez la chute de notre régime, mais finalement, notre régime, c'est encore mieux que le chaos qu'on va vous réexporter, si vous voulez. Donc on est là au croisement de plein de choses, à la fois de ce discours de la nouvelle phase du djihadisme et puis de la déchirure du tissu social dans les cités paupérisées.